tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui peut-être sera un peu courte, j'en sais rien, je ne sais jamais trop anticiper le temps d'une vidéo avant le sujet. Visiblement, il y avait un sujet à aborder. Et voilà, c'est ça. Alors en fait, les guides voulaient vous demander de réfléchir un petit peu et voulaient un peu faire appel à observer votre cohérence. Je suis devant mon ordinateur et je vais avoir besoin de l'ordinateur, donc excusez-moi si je ne vous regarde pas pendant que je suis en train de chercher. Les guides souhaitaient qu'on fasse un petit exercice ensemble de cohérence, de réflexion. Voilà, donc, hier je rigolais car pendant ma pause midi, j'ouvre mon YouTube et puis je tombe sur un titre de vidéo qui m'a fait marrer. Et les guides me disent, bah, justement, c'est le thème d'une vidéo qu'on va aborder. Le thème de la vidéo, le titre de la vidéo, c'était un message de sa part. Un message de sa part. Quand vous tombez sur une vidéo comme ça, vous faites quoi? Vous cliquez dessus, vous allez le regarder. Vous pensez en fait que tous les jumeaux sont identiques. Ils ont tous le même message pour vous tous. C'est ça? Est-ce que vous allez voir cette vidéo? Est-ce que vous pensez que la vidéo n'est faite que pour vous? Et que cette personne, votre jumeau, a été contacté par l'opération du Saint-Esprit, cette personne, pour faire cette vidéo spécifiquement pour vous? C'est quoi votre logique? Est-ce que vous vous dites tout le monde est identique, donc en fait, s'il y a ce titre-là sur Internet, ça veut dire que, par exemple, tous les runners pensent ça, c'est comme des robots, et ils disent tous cela, le même message, au même moment, tout le monde est à la même phase du parcours, et tout le monde pense ça là en ce moment, et ce message est pour moi. Ou inversement, hein, le runner qui se dit, obligatoirement, le chaser, il pense ça. Parce que tous les chasers sont à la même phase du parcours au même moment. C'est quoi votre façon de réfléchir? C'est quoi votre logique? Est-ce qu'une vidéo avec un titre comme ça est plus importante à aller regarder que une vidéo de travail que je vais mettre sur ma chaîne? Est-ce que vous pensez franchement que derrière cette vidéo-là, il y a vraiment un axe de travail pour vous faire avancer? Si là, vous sortez votre pendule, que vous demandez au pendule, est-ce que les guides préfèrent que vous regardiez une vidéo avec un titre comme ça, vos guides à vous, ou préfèrent que vous regardiez une vidéo sur ma chaîne? Vous obtenez quoi au pendule? Qu'un titre, un message de sa part, c'est votre jumeau qui a été faire une interview avec l'autre? C'est quoi la logique de fonctionnement que vous avez? Les guides vous demandent de réfléchir à ça de façon mature. C'est pas fini. On veut que je vous donne quelques titres racoleurs et que j'aille sur une chaîne qui est très forte en titres racoleurs. Donc, alors, allons-y. Attention, en plus, c'est une chaîne qui est, soi-disant, alimentée par un couple FJ. Donc, allons-y. Lisons quelques titres. Si tu vois cette vidéo entre telle et telle date, si tu vois cette vidéo, c'est le titre, hein. Si tu vois cette vidéo entre telle et telle date, ça veut dire si tu vois cette vidéo, ce message est pour toi. C'est ça que ça veut dire.
est-ce que tu penses que ça veut dire que ce message est pour toi? Tu sais comment fonctionne l'algorithme sur YouTube. Si tu t'abonnes à une chaîne, tu auras automatiquement la vidéo. Tu vas être prévenu. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont abonnés, ce message est pour eux? D'après toi? Bah ouais, tu vois le titre. Si tu vois cette vidéo entre le 28 et le 30, ça veut dire que c'est pour toi. Donc tous les gens, il suffit de s'abonner, le message est pour toi. Donc tout le monde a la même vie identique et le même message de canalisation, de guidance. C'est pas des vidéos de travail. Hein. C'est pas des vidéos de travail. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cohérent dans ta tête? C'est logique? Personnellement, moi non. Je pense pas. Je pense pas que le tirage de cartes, il est pour tout le monde. Mais dans le titre, c'est écrit que si tu vois cette vidéo entre telle et telle date, ce tirage de cartes est pour toi. Ça te plaît? Tu aimes ce genre de choses? Ça se passe? Tu es tombé sur combien de vidéos qui avaient ce genre de titre? Et ça a eu lieu ou pas? C'est quoi ta logique? Tu en es où? On continue les titres. Va-t-il revenir dans ta vie? Va-t-il revenir dans ta vie? Donc en fait, tous les gens qui tombent sur cette vidéo ont tous le même déroulement de la vie. On ne sait même pas de qui on parle. Donc c'est-à-dire que toi, si tu regardes la vidéo, que tu penses à 3 personnes, ton ex, ton jumeau, ton voisin, la réponse est la même pour tout le monde, c'est ça? Va-t-il revenir dans ta vie? C'est la même réponse pour tout le monde, d'accord. Il suffit de tomber sur la vidéo. Et là, tu vas savoir si, d'accord. Et éventuellement, dans les vidéos, on dira, ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez déjà remarqué que ce qui vibre en vous, c'est que le positif? Est-ce que vous avez déjà entendu une vidéo où on vous annonce un drame et où ça vibre en vous? Non. Si la vidéo, elle est négative, t'as pas du tout envie de vivre du négatif, donc ça vibre pas en toi. Par contre, si ça t'annonce que des bonnes nouvelles en général, ah, ça vibre en moi. Ah, ça vibre, ouais. Vous avez déjà vibré en vous sur des annonces négatives? Moi, non. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Si le message t'intéresse et que ça vibre en toi, ça veut dire qu'il est pour toi. Et si le message t'intéresse pas, ça veut dire que c'est pas pour toi. C'est ça? C'est ça la logique? Non, parce que ce qui vibre en vous, vous savez que c'est une phrase d'ego spirituel. Vous savez ou pas? Si vous ne savez pas, bah, observez bien. Si par exemple, je te dis, ta mère va avoir un cancer le mois prochain, ça vibre en toi? Non, ça vibre pas en toi, étrangement. T'as vu, quand on annonce du négatif, ça vibre jamais. Pourtant, ça va arriver à certaines personnes sur Terre, et pourtant, ça n'a pas vibré. Non, ce qui vibre en vous, ça veut rien dire. Ton corps ne vibre pas en fonction de ce qui va se passer. Ton corps vibre sur ce qu'il aimerait entendre. C'est pas parce que tu aimerais l'entendre que ça va arriver. Ça veut rien dire, c'est une phrase complètement débile d'ego spirituel. Contraction, c'est une phrase de perché. Comme ça, c'est des gens qui... C'est un peu comme s'ils te vendaient un frigo, mais c'est un peu le SAV de « Ouais, mais enfin, je t'ai pas dit que le vieux frigo était censé s'allumer. » En fait, c'est comme une protection, une sécurité pour que tu puisses pas te dire « Bah, en fait, c'est de la merde. » Bah non, parce que j'ai dit si ça vibre en vous. Hein. Donc, en fait, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est juste pour les gens qui regardent. Oui. C'est vraiment une phrase débile. Méfiez-vous de cette phrase. C'est une phrase d'ailleurs que je ne dis jamais dans mes vidéos. Et j'étais heureuse une fois de tomber sur quelqu'un qui disait que c'était la plus grande arnaque de la spiritualité, cette phrase. Oui, franchement, c'est ce qui vous permet de voir les perchés, en fait. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Ah, ben j'ai mon joker. Voilà, c'est ça. On continue dans les titres racoleurs. Non, mais parce que vous verriez le nombre de vues sur ces vidéos, c'est hallucinant. Et les guides, je crois qu'ils en ont un peu marre. Voilà, donc on continue. Titre de la vidéo. Mais oui, j'en dis pas plus.
Il y a quand même du monde qui va regarder une vidéo avec un titre pareil. Titre suivant. Toi qui doutes, écoute bien. Une personne va te donner... Ça encore, c'est à peu près précis, mais bon. Ton autre t'adresse un message inattendu. Un message de sa part. Titre, haha. Ce que vit ton autre. Ah, ce que vit ton autre. C'est bien ça comme titre, hein, ce que vit ton autre. C'est bien comme vidéo, ça. Ce que vit ton autre. Ça veut dire que tout le monde, tous les autres de tout le monde, runner, chaser, tout le monde mélangé, vivent exactement la même chose en même temps. Ah ben on va faire des statistiques. Vous vivez quoi, vous, en ce moment? On vit tous la même chose? Je crois pas, hein. Je regarde s'il y a encore des titres rigolos. Hein. Ah, les guides, je suis repartie trop longtemps, trop vite de la chaîne. Ah oui. Hier soir, il m'avait mis un exemple, mais je n'avais pas le temps de tourner la vidéo hier. Alors, toujours sur la même chaîne. En gros, c'était une vidéo qui disait le titre. Il est pétrifié par ses peurs ou il ne reviendra pas. Et puis, une heure après, une vidéo qui dit il revient, vous êtes l'unique, la seule, etc. Ça disait complètement le contraire. Ok, donc c'est la même chaîne avec le même public. À une heure d'intervalle, comment tu sais laquelle est la vidéo pour toi? Comment tu sais? Comment tu sais, toi, laquelle est la vidéo pour toi? Comment tu sais c'est laquelle qui vibre en toi? Parce que je parie que tout le monde va aller choisir celle qui est positive. Mais comme c'est le même public, c'est pour tout le monde. Donc le gars, il est bipolaire en face. Il a décidé un truc bipolaire à une heure d'intervalle. C'est quoi votre logique? Moi, j'aimerais bien connaître votre logique implacable dans tout ça. Est-ce que c'est cohérent? Vous passez combien de temps par jour à regarder des trucs comme ça? C'est la question des guides. Vous passez combien de temps par jour, par semaine à regarder des trucs comme ça? Vous n'avez pas le temps, vous dites, hein? Vous n'avez pas le temps. Vous passez combien de temps par jour ou par semaine à regarder des trucs comme ça? C'est la vraie question que les guides vous posent. Quelques questions à se poser. C'est tout? Ok. D'autres questions à se poser? Oui. Question numéro 2 à se poser. Les guides veulent que je parle que Karmika se sent supérieure aux autres femmes. Toxique Mama se sent supérieure aux autres femmes. Si vous avez regardé The Crown, vous avez vu que la reine se sent supérieure aux autres femmes. Vous avez vu Margaret Thatcher qui se sent supérieure aux autres femmes et quand elles boivent leur thé toutes les deux, elles peuvent déblatérer sur ces femmes tellement faibles, tellement médiocres alors qu'elles sont supérieures. Voilà. Se sentent supérieures aux autres femmes. Inévitablement, vous pensez bien que ces deux douces colombes vont avoir des discours comme si elles étaient supérieures aux autres femmes. Je vais vous répéter une phrase de Toxic Mama qui m'est revenue hier en consultation, c'est qu'elle était une femme en gros exceptionnelle et que son mari avait eu de la chance d'avoir une femme comme elle, différente des autres femmes. Et c'était le discours qu'elle tenait à ses enfants et c'était le discours qu'elle tenait à son propre mari, un runner perdu. C'est beau? Est-ce que ça vous inspire, une femme comme ça? Qui se sent supérieure aux autres femmes, qui estime que, en fait, en gros, sur Terre, il y a les hommes,
il y a les femmes, et elle, rien qu'à elle seule, c'est une... Je fais exprès d'utiliser le mot race. Elle est une race à part. Elle est un être exceptionnel qui remplit une case à elle toute seule. Une race supérieure. Qui soit cette race supérieure en fonction des familles est quand même inférieure aux hommes, mais elle est une sorte d'intermédiaire entre l'élite, les hommes, parce qu'il y a des familles où les femmes sacralisent les hommes. Hein. Les femmes vont préférer leur fils à leur fille, parce qu'un homme, c'est plus solide. Et elles vont adorer les hommes et détester les femmes, parce que les femmes, c'est trop sensible, c'est ceci, c'est cela, c'est trop faible. Mais elle peut en parler comme ça, parce qu'elle n'est pas... Dans sa tête, c'est comme si elle n'était pas une femme. Elle, c'est comme si elle était presque un équivalent de l'homme, mais les femmes, c'est une race inférieure. Et donc, elle va se mettre avec les hommes à déblatérer sur les femmes. Moi, je ne suis pas vraiment une... Voilà. Vous voyez un peu l'idée? Est-ce que vous trouvez ça sexy? Vous trouvez ça beau? Vous trouvez ça élégant? Vous trouvez ça... Ça vous évoque quoi? Ça fait... Ah ben! Qu'est-ce qui vibre en vous? Ça vibre en vous? Moi, ça vibre pas, en fait. J'aime pas. Est-ce que j'ai des femmes comme ça autour de moi? Non, hein, non. C'est pas le genre de genre que j'aime. Ah, déjà, le genre pédant, condescendant, j'aime pas trop. Alors, que ce soit sur n'importe quel sujet. C'est assez expédié, loin de moi. Mais des femmes comme ça, qui vont se mettre à déblatérer sur les femmes, en oubliant qu'elles-mêmes, elles en sont une. Vous savez, les femmes racistes des autres femmes. Souvent, c'est des femmes qui sont pas féminines, un peu bonhommes sur les bords. C'est pas tout à fait des femmes, elles, c'est une race supérieure. Vous trouvez ça beau? Est-ce que vous êtes quoi? Runner ou vous êtes chaser? Et c'est quoi votre vision par rapport à ça? Votre philosophie, comment vous pensez, comment vous jugez? On sort du portail de jugement, comment vous jugez les femmes? Comment vous faites des raccourcis? Comment vous mettez les femmes peut-être toutes dans le même sac? Est-ce qu'il y a des choses que vous diabolisez? Il y a des choses qui vous inspirent à fond chez la femme? Plus la femme ressemble à un mec, plus ça vous fait kiffer. La femme féminine, c'est pourri. Est-ce que vous avez honte d'être une femme? Est-ce que vous avez honte des femmes? Vous avez honte de quoi chez la femme? Qu'elle puisse être sensible? Qu'elle puisse être féminine? Qu'est-ce que vous aimez pas chez les femmes? Les guides me disent, bah tiens, toi Peggy, joue le jeu. Toi, t'aimes pas quoi chez les femmes? Ben justement, j'aime pas ce genre de femmes. Moi, les femmes un peu avec leur rouleau à pâtisserie, qui ont oublié qu'elles étaient des femmes, qui veulent à tout prix ressembler à un homme, qui ont perdu leur sensibilité, qui n'assument pas leur féminité, qui ne veulent même plus qu'il y ait de différence dans les sexes, comme si elles avaient honte. Alors que la mixité, la diversité, c'est sympa. Moi, j'aime la diversité. Moi, je suis hyper tolérante à la différence. Donc, en fait, comme je suis hyper tolérante à la différence, homo, bi, chacun fait ce qu'il veut, trans, ce que vous voulez, que les gens s'habillent comme ils aient envie de s'habiller. J'aime la diversité. Si vous avez vu ce que j'ai dit de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est ce que j'aimais beaucoup. C'est que ça répondait au goût de tout le monde, même si dedans il y avait des styles musicaux que moi j'aimais pas. Je trouvais ça génial, cette ouverture de répondre au goût de tout le monde. Moi j'aime la diversité, donc inévitablement, comme j'aime la diversité, j'ai pas envie que tout le monde se ressemble. Contraction. Donc
j'ai envie que les hommes restent des hommes, que les femmes restent des femmes, mais qu'ils se traitent d'égal à égal. Le côté patriarcal, je déteste. Le côté matriarcal, je déteste. Les jeux de pouvoir, je déteste. Je déteste les adultes qui sont humiliants avec les enfants. Je déteste les personnes âgées qui humilient les générations en dessous. J'aime que les êtres humains se considèrent d'égal à égal. Mais d'égal à égal, ça ne veut pas dire qu'on est censé tous se ressembler. Nous sommes tous différents. Une femme reste une femme, un homme reste un homme. Donc j'ai pas spécialement, je suis loin d'être en gros kiff des femmes qui veulent écraser les hommes. Ça c'est quelque chose qui me fait avoir honte de la femme. Ça typiquement c'est quelque chose que j'aime pas. La femme écrasante, la femme qui ne trouve sa valeur que dans le fait d'écraser. Donc elle essaye, elle se sent en concurrence avec l'homme, voilà, et elle se... Alors, j'ai plein de contractions, on demandera après pourquoi les contractions. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout chez la femme, c'est la phrase humiliante. Vous savez que j'aime de moins en moins Instagram, qui devient vraiment trop surfait avec n'importe quoi qui circule. Et il y a de plus en plus de pages un peu féministes, un peu en mode duchesse, princesse, nouvelle génération, que c'est un peu allô, moi je piétine l'homme, moi je suis une rinçante, toi tu dois m'offrir des fleurs tous les jours parce que moi je suis une princesse. Et un vrai mec, tu vois, c'est que ça m'offre des fleurs tous les jours, tu vois. Et en fait, vous les voyez, hein, ces profils-là qui circulent sur Insta, le style, vous voyez, je supporte pas en fait, ça me donne l'urticaire, ça me donne l'urticaire. Je supporte pas. Et souvent, ils veulent en plus mettre des citations et ça anime un peu cette haine de l'homme et d'avoir un homme serpillière qui les lèche entre leurs orteils, qui les serre parce qu'elles, c'est des princesses. Je déteste ça. Moi, je suis pour l'égalité. Et ça, c'est pas l'égalité. Ça, je supporte pas. Et j'ai honte d'être une femme par rapport à ça. Donc, en fait... la honte d'être une femme est sur ce côté un peu méprisant, condescendant, humiliant, le côté daronne, le côté très écrasant. Mais d'un autre côté, j'apprécie pas non plus les femmes qui adulent les hommes au point d'oublier qu'elles sont un être humain. Mais je vais quand même avoir un peu plus de compassion pour elles, parce que je me dis, il doit y avoir une faille chez elles qui fait que elles s'aiment tellement peu à ce point-là, elles sont toxiques envers elles, sans doute envers leurs filles, parce qu'elles vont éduquer les filles à être très soumises. Par contre, celles qui sont écrasantes, il se dégage d'elle un côté tellement méprisant, sans cœur, que ça, par contre, ce côté très dur, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ce côté-là, je peux pas, ça passe pas. Donc, je veux bien croire qu'il y a eu toute une génération où les hommes ont été éduqués, que c'était eux qui avaient le pouvoir, ils étaient dominants dans les familles, etc. Le patriarcal a fait beaucoup de dégâts, oui, c'est les hommes ont trahi les femmes, oui, les hommes ont trahi les femmes. Les hommes ont été injustes envers les femmes, oui. Les femmes ont été traitées comme des objets, oui. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a quand même, dans notre génération, de moins en moins de générations patriarcales. C'est comme quelque chose qui est un peu en train de descendre en flèche. Je ne dis pas que ça n'existe plus. C'est que je ressens qu'il y en a de moins en moins. Et tant mieux, car ça n'est pas quelque chose de OK. Et, à côté de ça, il y a quelque chose qui s'est développé en réponse à ça, pour un peu se rendre justice, c'est la génération matriarcale qui... Comme j'ai subi une injustice, aujourd'hui je vais avoir la haine des hommes, les femmes vont reprendre leur pouvoir, mais
vont se venger avec un esprit revanchard. Les femmes vont reprendre le pouvoir, mais pour écraser les hommes. Et ça, c'est la génération matriarcale. Et je la trouve tout aussi laide. Le but, c'était, oui, que la femme reprenne son pouvoir et sa place, mais pour arriver d'égal à égal. On ne lui a pas demandé de prendre le pouvoir à son tour et de se venger de ce qu'elle a vécu. Il y a quelque chose qui est laid là-dedans. Et ça, j'aime pas du tout. Ainsi, j'aimerais bien que vous alliez regarder un peu dans vos familles respectives la lignée de votre père, la lignée de votre mère. Que vous regardiez si vous êtes dans une famille patriarcale ou matriarcale, sachant que le côté matriarcal peut se développer de façon fourbe. C'est-à-dire sur un côté, parfois la mère qui décide de tout, et l'homme, il est obligé de suivre comme un chien-chien. Et il y a des familles où la mère est plutôt dans la manipulation. Et on est quand même dans du matriarcal, parce que c'est elle qui tient toutes les ficelles quand même, mais en usant de ses atouts. C'est-à-dire avec ce côté un petit peu manipulation, mais en fait c'est elle qui décide de tout, c'est elle qui manipule tout le monde, et elle tire les ficelles en coulisses avec ses outils qu'elle a à disposition de façon fourbe, c'est-à-dire le type un peu brebis égaré. Mais des femmes très manipulatrices qui souvent se sont mis en couple avec des hommes, parfois pour ne pas travailler, pour être entretenues, ou pour, même si elles travaillaient, vivre comme des pachas, et puis elles allaient d'homme en homme, ou elles utilisaient les hommes, mais derrière leur dos, elles ne faisaient que faire la langue de pute, la langue de vipère, et déblatérer, et baisser la valeur du père face aux enfants. Vous voyez ce côté très fourbe. Oui, mais c'est ton père, tu sais, oui, mais c'est ton père, moi je suis pas comme toi. Oui, mais ton père, tu comprends, ton père, il me fait souffrir. Voilà, beaucoup de manipulations, alors qu'en fait, elles sont loin d'être des blanches colombes. C'est important que vous regardiez ça sans filtre, sans lunettes cœur, sans lunettes roses, et que vous, sans mettre de paillettes sur ce que vous avez vécu, avec beaucoup de neutralité. Avec beaucoup de neutralité. Un peu comme si ce n'était pas réellement votre famille, coupez-vous un peu de votre émotionnel, prenez un peu de hauteur, regardez la cohérence du dossier, regardez un peu tout ça et analysez avec hauteur et recul, sans vous mentir à vous-même, parce que vous n'êtes plus un petit bébé, vous êtes capable de regarder les choses avec recul, de façon mature, et regardez un peu ces choses de façon mature. Comment ça s'est passé dans votre famille à vous. Et vous allez voir maintenant, si vous prenez un peu de hauteur, l'impact et l'influence que ça a eu sur vous, sur votre parcours de vie. Et si ça a encore une influence sur vous. Parce que les guides veulent que vous travailliez là-dessus, sur l'influence que ça a encore sur vous aujourd'hui. C'est des familles où, dans tous les cas, l'enfant devait être soumis, ne devait pas déranger. Il ne fallait pas contrarier les parents. L'enfant ne devait procurer que du plaisir aux enfants. Il était chosifié. Et c'est un peu pareil pour les animaux. L'animal n'est là que pour procurer du plaisir. Les petites gens, c'était que des objets. Il y a toujours cette phrase, on constate la grandeur d'une personne à sa capacité de traiter les petites gens. Les petites gens, c'est les êtres vulnérables, enfants, animaux. Donc souvent, c'est des gens qui n'ont pas de patience éducative et souvent, ils essayent un peu de contrôler les enfants et les animaux pour qu'ils ne dérangent pas trop les adultes. Comment était votre mère? Comment était votre père? Est-ce que votre mère manipulait en coulisses pour que votre père n'ait que le mauvais rôle? C'est-à-dire, elle déblatère, elle fait la langue de pute sur le père derrière le dos pour se mettre en valeur à vos yeux, elle divise pour mieux régner, mais d'un autre côté,
quand il faut faire preuve d'autorité, elle appelle le père pour que lui endosse le mauvais rôle, pour qu'elle, elle n'ait pas à avoir le mauvais rôle. Et que vous continuez à croire que c'est elle, c'est le sauveur, et que le père, il est méchant. Est-ce qu'elle allait vous dénoncer auprès du père pour que le père soit tyrannique après avec vous? Est-ce qu'elle a été le bourreau et après la personne qui console? Vous savez, on dit toujours, rien de pire pour créer un schizophrène ou même un bipolaire que les mamans qui font une claque, une caresse, une claque, une caresse, une claque, une caresse. Comment était votre maman? Est-ce qu'elle avait le rôle de bourreau et de sauveur derrière? Comment ça se passait dans votre famille? Est-ce que votre mère manipulée a toujours fait ressentir à mettre en concurrence les enfants? Comment était votre mère quand votre père n'était pas là? Est-ce qu'elle ne voulait que les avantages dans tout et jamais les inconvénients? Vous voyez la contraction que j'ai eue? Est-ce que c'est développé une forme de début de matriarcal dans votre famille, ou que le matriarcal est déjà là depuis plusieurs générations, mais un matriarcal un peu fourbe et sournois? Est-ce que vous trouvez que le matriarcal est plus joli que le patriarcal? Est-ce que vous trouvez que le matriarcal est plus juste que le patriarcal? Qu'est-ce que vous cautionnez, vous? Moi, j'ai donné mon avis. Je déteste les deux. Pour moi, aucun des deux n'est juste. Les deux sont un extrémisme que je ne supporte pas. On vous demande de réfléchir à tout ça. On vous demande aussi d'aller écouter une chanson de M. Pokora, qui est très belle. Le titre, c'est « Tu feras mieux que nous ». J'espère que c'est le bon titre. La chanson est très belle. « Tu feras mieux que nous ». Je pense que c'est un peu l'état d'esprit que moi j'ai avec mes enfants. C'est de me dire que moi, je suis convaincue que c'était pas mieux avant. Vous savez, la vidéo, c'était mieux avant. On la remettra en dessous. C'était pas mieux avant. Je pense qu'on est de plus en plus éclairé, on est de plus en plus éveillé. Bon, bien sûr, pas tout le monde. Hein. Mais il y a toujours des jeunes âmes qui sont pas éclairées et pas éveillées. Mais je pense qu'on est de mieux en mieux. On est loin d'être parfait, mais on fait de mieux en mieux. Et je suis convaincue. C'est un peu ça que j'ai envie de dire à mes enfants. Vous ferez mieux que nous, en fait. Et c'est un discours que je tiens souvent. J'en suis convaincue. Et je le dis souvent à mon fils, quand je dis, ben vous, comment ça se passe, l'homosexualité, l'homophobie, au collège, tout ça. Ils sont hyper tolérants, les gamins, des gens en 6e ou 5e, ils le disent qu'ils sont homo, et les autres gamins, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Je dis, bah tu vois, vous êtes vraiment intelligents, beaucoup plus intelligents, en fait. Vous êtes déjà beaucoup plus dans une tolérance que nous. Nous, il y a du jugement à toutes les portes. Je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous ai donné plein d'exemples de comment, moi, les gens qui regardent mes vidéos me jugent sur tout, n'importe quoi. C'est des gens qui vont créer des enfants persécuteurs. Les parents sont déjà comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'il y aura encore des persécuteurs, les parents sont déjà comme ça. Même les parents qui sont soi-disant censés être des êtres de lumière et qui sont des FJ, ils regardent les vidéos en ne pensant qu'à persécuter la personne. Déjà, vous êtes comme ça avec moi. Alors, pensez bien, c'est le reflet, vous imaginez bien. Le harcèlement a encore lieu, bien sûr. Mais le harcèlement a plutôt lieu au niveau de la génération de merde au-dessus, en fait. Hein. Les enfants, il y en a de moins en moins. Ça existe encore. Ben ouais, ça existe encore, parce qu'il y a des enfants, il y a encore des parents qui éduquent comme ça avec leurs enfants. C'est ce qu'ils font à la maison, que vous voulez.
Je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez un peu cogité à certains sujets où les guides vous demandent de réfléchir à votre cohérence, à analyser une certaine cohérence, à réfléchir un peu. Apprenez à réfléchir. Arrêtez d'être des robots, en fait, qui n'analysent rien. Apprenez à réfléchir et à analyser. Je vous laisse. À bientôt.